Et surtout sur les frais chargés par Claude Saint-Jean, électricien. J.E. suit cette affaire. Ces jours-ci, ce n'est pas votre belle personnalité, votre fortune ou votre beau chalet qui risque le plus de vous attirer de nouveaux amis. Non, si vous êtes privé d'électricité, c'est un appareil qui habituellement est inutile pour la plupart d'entre nous, une génératrice. D'ailleurs, ici, c'est la façon à Drummondville d'avoir de l'éclairage dans les lieux publics comme ce complexe hôtelier. Certains marchands de génératrices ont flairé la bonne affaire et ce qui se vendait à un prix raisonnable il y a à peine 2 semaines a connu, comme par hasard, une hausse fulgurante au cours des derniers jours. Devant ce spectacle désolant, les sinistrés, on l'a vu, ne souhaitent qu'une chose, habiter à tout prix leur demeure. Et au même moment, comme par hasard, certaines personnes sont prêtes à leur faire payer le gros prix pour que ce souhait se réalise. On va dire une 4000 watts. Et le commerce des génératrices en est un bon exemple. Dans la honnête. On va dire une 4400 watts, une LR, Oui. comme on avait parlé. Oui. Ça détaille normalement 1069,99. Payer environ 1 000 $ une génératrice de 4 à 5 000 watts, c'est la norme. Les livres des fournisseurs le confirment. Mais certains ont fait leurs propres règles du jeu. Nous autres, on n'est pas des vendeurs de ça. Pour ça qu'on ne donne pas. Nous, on est arrivé par hasard là-dessus. On s'en cherchait pour nous autres personnellement. On en cherchait une dizaine pour nous autres personnellement dans la famille. Puis on est tombé là-dessus, puis il y avait une vanne à vendre aux États-Unis. Puis on dit, on va vendre ça. Puis on les vendait 2400 $, avec 1995. Après ça, on s'est consulté toute la gang ensemble, les trois frères, pour les dire, bon, on n'est pas là pour rendre du cogné, puis on s'est défait 1995. Vous avez bien compris. 1995 $ au lieu de 2400 $. Quelle aubaine, direz-vous? Le problème, c'est qu'il s'agit du même type de génératrice vendue normalement environ 1 000 $ en magasin. Ici, la vente de génératrices se fait dans les locaux d'Industrie Bonneville, le fabricant de maisons préusinées à Belleuil. On a eu une centaine hier, sont tout vendus. Une centaine, c'est Ouais. Puis là, on a déjà une centaine de commandés qui sont quasiment tout vendus. On avait du 4650, puis il nous en reste plus, mais on les vend tous par téléphone. Les gens nous arrivent à faire. Ça va à peine. Certains la vendent à 2 000, plus de 2 000 $. Mais là, il y en a qui veulent venir riches bien vite, sur le dos des autres. Il fait 1000 pièces de profit, là, réellement. Et là-dessus, vous avez pris votre profit. J'ai pris déjà mon 15 à 20 de profit. Ce qui est pas mal quand même. C'est un beau profit. C'est sur 1000 $, mettez 20 ça serait peut-être 200 pièces à peu près. C'est sûr que c'est pas clair, là, mais c'est à peu près ça. Bonjour, monsieur. On vient de se parler, mais je pense qu'il faut se reparler. C'est même rêvé de l'émission de Vous venez d'essayer de nous vendre une génératrice. On vient de vérifier les prix avec ce qui se vend en quincaillerie. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que vos génératrices, vous les vendez très cher. Vous les vendez 1 000 $ au-dessus de ce qui se vend dans les quincailleries. Ben, écoutez, votre Coleman, là, 4650 watts, là, Oui. ben, elle se détaille, 95. ben, c'est ça, elle se détaille autour de 1 000 $ avec profit, là, dans les quincailleries. Vous les achetez de vous, madame, à ce prix-là? Ben, moi, j'en vends pas. Ben, à ce prix-là, vous achetez de vous, parce que j'en ai pas de prix-là. Il y a une chose plus chère que ça. Et vous, combien vous en faites de profit là-dessus? Il sera impossible, même en insistant, de connaître le profit que l'entreprise Les Industries Bonneville fait sur chaque génératrice vendue. J'imagine que vous devez en retirer un certain profit. Ben, c'est sûr qu'on fait un profit avec. Hein, on Combien vous faites de profit Pas là-dessus? pour vous dire par cœur. C'est sûr qu'on les paye pour vendre plus cher que n'importe quel autre commerce, parce qu'on n'en vend pas tant normal. Puis on paye des transports spéciaux pour les camions plus rapidement. Mais eux aussi, ils payent des transports pour les fermer plus rapidement. Vous n'allez pas les chercher en Afrique, là, quand même. Non, Et pourquoi vous avez pris la décision d'en vendre alors que c'est pas votre mission première de vendre des génératrices? Parce que vous faites de l'argent avec ça. C'est une bonne passe à faire. Non, pas Mais pourquoi d'abord? Donne un coup de main aux gens. Je peux vous dire, les gens qui les ont reçus hier, là, ils étaient très contents. Combien vous faites de C'est profit? pas madame, là-dessus? c'est pas... Vous êtes le responsable de la business, là, puis vous savez pas combien vous faites de dollars là-dessus. Je ne vais pas vous dire comment ça se fait le profit sur une génératrice. Ouais. Parce qu'on est en temps de Commission à crise, payer. là, au Oui, Québec, c'est là. des commissions à payer à ceux qui me les vendent, tout ça. Là. Ouais, sauf que c'est parce que C'est impossible. Comme vous dites là, c'est impossible parce qu'à 1000 $, là, je vais les acheter de vous. Est-ce que ça se peut que quelqu'un qui vend des génératrices, Ben là, chef de sa propre business, sait pas combien il fait de profit? entre moi et vous, il faut qu'il paye. Fait qu'il sait comment il paye. C'est pas les Industries Bonneville, c'est JTEC qui vend la génératrice. C'est vrai, il y a une enceinte, j'ai pas pu l'enlever, l'enceinte, juste pour 3 jours. J'ai emprunté les locaux ici et je vends des génératrices, tout simplement. Mais comme vous pouvez le constater, 24 heures plus tard, la version a changé. Les Industries Bonneville et le personnel ne vendent pas de génératrices. Tout ce que fait l'entreprise, c'est qu'elle prête ses locaux. C'est pas nous qui la donne.
C'est JTEC, OK? Premier point, OK? Deuxième point, il me dit, moi, les génératrices, je connais rien là-dedans. Absolument rien. OK? Moi, je suis dans le domaine de la maison usinière. On a fait ça simplement ça pour accommoder les gens, accommoder JTEC, comprenez-vous? Pour le directeur de JTEC, la situation est claire. Ce n'est qu'un malentendu. Pourquoi Danny Bonneville, hier, nous a dit que c'est ses frères et lui qui avaient pris la décision de vendre des génératrices? Je vais être obligé de dire que c'est faux. Je vais être obligé de dire que c'est faux, madame. C'est moi qui a commencé, c'est moi qui ai les contacts, c'est moi qui ai acheté tout seul les génératrices aux États-Unis. C'est moi qui ai décidé de les vendre, c'est moi qui ai fait les premiers contacts pour les faire. Puis oui, je suis abouti ici pour les entreposer, puis je me suis posté en haut pour les vendre directement. Ils diffèrent jusqu'à 25 de profit, un profit justifié. Et les prix sont très compétitifs, peut-être un petit peu plus cher, mais c'est compréhensible. J'ai payé le prix de détail là-bas, j'ai payé un gros taux d'échange, puis j'ai payé un gros montant de transport. Pourquoi hier, il ne m'a pas dit la vérité, Danny Bonneville? Peut-être qu'il est énervé, madame, je ne sais pas, madame, tu sais. Moi, je vous dis qu'est-ce qu'il y en est de mon côté, là. Je suis un des propriétaires, on est trois propriétaires là-dedans, OK? Puis on l'a dit la commission, on l'oublie complètement. Comprenez-vous? Bénévolat, pour les sinistrés. Vous êtes dans la grande région de Québec et l'équipe JE peut vous aider. Il y a pour vous un numéro 670-5353, 670-JE. Si on était en période normale, ça devait combien, ça? 2005? Où on est deux, presque. 5 000. Beau petit profit. Mais le monde te met de l'argent dans les mains pour en avoir. Puis vous le prenez. Ben, c'est tout ce qu'on fait. Je suis à toi dans 5 minutes. De nos jours. À la tâche, mais la TUC a fait une demande de bénévoles. Et puis l'armée, elle, est-ce qu'elle pourrait se rendre dans la région justement pour aider à couper? Parce qu'on voit beaucoup de soldats couper du bois Oui, pour en faire des cordes. Oui, en effet, le maire de la TUC, Gaston Fortin, a fait un appel à l'armée. Jusqu'à maintenant, c'est la milice qui prend la relève. Par exemple, ce matin, je dois vous dire que c'est le sud de la Mauricie qui vient en aide à la TUC. Par exemple, il y a des municipalités comme Shawinigan, Shawinigan Sud, qui contribuent, qui envoient des camions, mais qui envoient aussi beaucoup de bénévoles. La Cité d'énergie, qui est un site touristique à Shawinigan, qui possède des autobus, les a mis à la disponibilité des bénévoles pour faire le transport gratuitement. C'est le cas, par exemple, ce matin, il y a 2 autobus qui partent de Shawinigan et qui amènent les bénévoles jusqu'à la TUC. Et dans cet autobus-là, dans un des autobus, il y a une trentaine de miliciens du 62e régiment blindés de Shawinigan qui vont faire le trajet jusqu'à la TUC et passer toute la journée à couper et à fendre du bois pour pouvoir fournir justement du bois au sud de Montréal. Dans une seule journée à la TUC, on peut couper jusqu'à 300 cordes de bois. Alors, on travaille sans arrêt. On fait attention, il y a évidemment des questions de sécurité. Il y a énormément de machinerie qui est sur place. Les gens travaillent avec